paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Bonjour bien-aimés frères et sœurs de Kanguka, soyez bénis. Je témoigne depuis Abidjan et je tiens à dire merci à toute l'équipe de Kanguka parce que Dieu m'a visité comme il a fait à Anne dans le livre de Samuel. Le 28 mai 2020, pendant la crise de Covid, j'ai été testé positif à l'hépatite B suite à une parlue que j'ai faite. Et je me suis décidé à aller faire des contrôles approfondis parce que je me sentais pas toujours bien après une semaine et pas avoir pris les médicaments. Donc je me suis décidé, je suis rentré dans une clinique et dans cette clinique on m'a prescrit des examens à faire concernant l'hépatite B, ce qui s'est avéré positif. Dès lors j'ai commencé à chercher tous les moyens en appelant des personnes à l'extérieur, les médicaments et tout ceci, dans le but de me soigner afin d'être guéri de cette maladie. Constat 0. Et le 22 juillet 2022, pendant que j'étais à l'église en train de suivre une formation, et notre secrétaire d'église était en train d'écouter Kanguka et je lui ai posé la question quelle est cette émission que tu suis? Elle me rappelle que c'est Kanguka et que cela fait du bien quand on écoute qu'il y a des délivrances, des guérisons et tout cela. Pour ma curiosité, j'ai téléchargé l'application parce qu'elle me l'a montré. Mais ce que je tiens à dire auparavant, c'est que je recevais cette même émission des audios par une tierce personne avec qui j'étais en contact. Et dès qu'elle m'envoyait l'audio, je supprimais cet audio parce que je me disais que ça ne m'intéressait pas. Et depuis le mois de mars, j'étais à mars 2022. Et c'est en juillet que je me suis accroché à cette émission. J'écoute matin, 11h, et le soir, j'ai même téléchargé des émissions sur le portable. Quand je dors, je suis là, j'écoute et je prends le temps d'écouter pendant que je dormais pour ressasser. Et en écoutant plusieurs témoignages, je me suis décidé d'aller faire un examen et je suis allé voir un médecin pour prendre un bulletin de contrôle et après ce bulletin, je me suis rendu dans une autre clinique faire l'examen. Le 4 avril, le prélèvement a été fait. Et le 8 avril, j'ai été appelé pour aller prendre les résultats. Chose faite, je devais attendre le médecin pour ouvrir l'enveloppe et savoir ce qui était. Le 12 avril, je rencontre le médecin qui ouvre l'enveloppe, constate que tous les examens relatifs à la recherche du virus et de l'hépatite B s'est avéré négatif. Donc je suis négatif. Très heureux, je demande maintenant au médecin qu'on approfondit, disons, les recherches. Et le 19, même jour, je me rends dans la même clinique et je fais des examens au niveau de l'écho. Ma faute a été ma surprise parce que mon foie était touché auparavant. Une fois j'ai eu à faire une écho, je voyais même les traces blanches sur mon foie. Le médecin fait l'écho et il tire comme conclusion tout ce qui est organes, cheveux intra-intestinaux, normal, aspect normal. Donc, depuis 22 juillet 2022, j'ai passé mon temps à écouter Kanguka et je refais l'examen cette année 2023. Je suis déclaré négatif à l'hépatite B. Je voudrais m'arrêter là pour dire merci au Seigneur Jésus parce qu'il m'a fait du bien, il m'a visité. Et dire merci à l'homme de Dieu, à toute sa famille, son épouse qui le supporte et qui l'aide dans cette tâche noble. Je dis merci au Seigneur pour tous ceux ou celles qui sont des partenaires disséminés ici et là sur toute la terre, qui aident cette mission à grandir. Que Dieu fasse prospérer cette œuvre grandiose. Merci Jésus. Merci de m'avoir visité. Que ce témoignage fasse du bien à un frère, à une sœur, et que ta foi grandisse
en écoutant ce témoignage, que le Seigneur aussi t'apporte la guérison, parce que vraiment, je viens de loin et le Seigneur m'a visité. Shalom, que Dieu bénisse. Bonsoir famille Kanguka, je suis une sœur ivoirienne et ce soir je viens donner mon témoignage. C'est un témoignage de remerciement car l'hépatite B a fléchi devant le nom du Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, l'hépatite a fléchi devant le nom de notre Seigneur. En 2020, après analyse, on m'a dit que j'avais l'hépatite B. Et en 2021, j'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de plusieurs personnes à la fois. Et j'ai commencé à écouter. À un moment donné, je me suis vraiment découragée et j'ai abandonné. Et une fois, j'étais là comme ça, et je reçois une notification sur Facebook, sur Messenger. Et c'était mon petit frère qui m'avait ramené l'émission. Il a dit, mais tiens, je connais l'émission. Il dit, mais il faut prier avec. Parce que avec mon mari, nous sommes mariés, mais nous n'avons pas encore d'enfants. Et lui, il m'a envoyé l'émission par rapport à l'enfantement. Il savait pas que j'avais un autre problème qui était l'hépatite. Ok. Donc, je me suis mise, j'ai commencé à prier. J'écoutais vraiment les enseignements du lundi au vendredi, la prière de samedi, les témoignages. J'étais devenue accro et j'ai même entraîné mon mari dedans. Lui et moi, nous, on priait ensemble. Et pendant les prières, j'avais vraiment des manifestations. Tantôt c'était les bâillements, tantôt c'était la salive vraiment gluante, ou bien la salive mousseuse. Parfois aussi c'était la toux. Et un jour, vraiment pendant la prière, j'ai senti vraiment que l'Éternel Dieu m'avait vraiment guéri. J'ai senti la guérison. Mais comme je n'avais pas fait le test pour vraiment affirmer ce que je ressentais, c'est pourquoi je n'ai pas rendu de témoin. Et en 2021, en 2023, je priais toujours avec l'homme de Dieu. Et à chaque fois que l'homme de Dieu vraiment donnait des paroles de connaissance concernant l'hépatite, concernant tout ce qui était maladie incurable, je dis Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Et dans ce mois de janvier 2023, j'ai fait vraiment le test de l'hépatite B. Et bien aimé, je vous assure que c'est sorti. Le test est sorti négatif. Le test est sorti négatif. Le Seigneur Jésus m'a guéri. L'émission Kanguka est réelle. Je viens de ce pas vraiment dire merci. Merci à l'homme de Dieu. Merci à son équipe d'intercession. Merci à ses partenaires. Merci à tous nos frères et sœurs qui témoignent. Car vos témoignages nous ont encouragés. Moi, en tout cas, les témoignages m'ont encouragé. M'ont donné la foi de croire. Et aujourd'hui, je suis guérie. Et je dis ce soir vraiment merci à Dieu. Si l'hépatite B a fléchi devant le nom de Jésus, c'est que la stérilité, l'infertilité aussi va fléchir devant le nom de l'Éternel des armées. Bien aimé, je vais encore souligner quelque chose. J'avais aussi des saignements de gencives et les saignements se sont arrêtés. J'ai juste constaté cela. J'avais aussi un mal de dos qui me fatiguait. À chaque fois que je mettais la main, je priais aussi. Et le mal de dos a disparu. J'ai juste constaté que je n'avais plus mal au dos. Donc, je viens vraiment dire merci à notre Dieu. Merci vraiment à toute l'équipe Kanguka. Je vais exhorter un frère, exhorter une sœur d'avoir la foi. Toi qui n'as pas encore reçu ton miracle, de ne pas te décourager. Prie toujours. Notre Dieu te voit. Il t'entend. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il va agir dans ta vie au moment favorable. Et ce soir, je dis merci encore à notre Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir à tous les auditeurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et plus précisément à Bertois. J'ai reçu Kanguka. Je n'ai jamais réussi à connaître celui ou celle qui m'a envoyé un audio de Kanguka. J'ai appelé l'expéditeur, fait même le message, mais personne ne m'a jamais répondu. Mon témoignage est celui-ci. Le premier audio que j'ai reçu, en l'écoutant, je transpirais, les larmes coulaient, je crachais. L'homme de Dieu disait, « Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus-Christ. Il faut juste avoir la foi. » Mon corps était plein de maladies, les démangeaisons, les douleurs de rein gauche, les problèmes respiratoires et l'hépatite B. Mon corps était comme le temple de maladies. Pourtant, notre corps est le temple de l'Esprit Saint.
J'écoutais les témoignages et les prières chaque jour. L'audio qui avait plusieurs maladies me concernant, je remettais cet audio plusieurs fois. Chaque fois que le serviteur de Dieu prononçait une maladie me concernant, je saisissais. Les premières maladies étaient finies. Il restait l'hépatite B. Je priais chaque jour, matin et soir, et ma confiance était en Dieu. Je savais qu'il n'y avait que Dieu seul pour me guérir. Et chaque fois, je disais toujours, mon mal est là, mais c'est question de temps. Il suffit d'être patiente. Quand le serviteur de Dieu a dit, sur la prière de samedi, 3 femmes et 2 hommes sont guéris de l'hépatite B. J'ai dit immédiatement, je suis parmi Seigneur. Oh Dieu, tu sais toutes choses. Merci pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma guérison. Au dernier contrôle que je suis allée à l'hôpital faire avant-hier, le médecin a dit qu'il n'y a plus de traces dans mon corps, d'hépatite B dans mon corps. J'ai crié à haute voix, à Dieu la gloire, Alléluia. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci Seigneur. 1000 fois merci Seigneur pour m'avoir guéri. Oh, cette maladie qui a semé de la panique en moi et même dans ma famille. Oh Seigneur Jésus, merci pour ma guérison. Sois béni serviteur de Dieu, avec toute ta famille et l'équipe qui travaille avec toi. Mes frères et mes sœurs, croyez en Dieu. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Il est le seul qui guérit les maladies incurables. Ô Seigneur Jésus, accorde longue vie et bonne santé aux serviteurs de Dieu. À Dieu la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci également serviteur de Dieu. J'ai rendu mon témoignage. Bonjour bien-aimés de la famille Kanguka. Bonjour à l'équipe Kanguka. Je viens rendre témoignage. Je suis une Congolaise vivant en Côte d'Ivoire. Dieu m'avait guéri d'un mal de dos que je traînais depuis la naissance de mon fils aîné en 2005. Donc ce mal de dos me fatiguait tellement. C'est en écoutant la croisade de Lomé, Front en Jéricho, c'est au moment de la prière, j'ai mis ma main sur mon dos et j'ai senti un clic sur mon dos, et après ça, je n'avais plus de douleur et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de maux de dos. En tout cas, Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, mon témoignage, c'est par rapport à mon genou droit. J'avais des douleurs au genou droit depuis quelques mois déjà. Et hier, en écoutant les témoignages dans les archives, je sais plus c'était quel mois en fin de l'année passée, il y a une dame qui a parlé, qui donnait son témoignage et qui a parlé qui disait qu'elle est allée dans les archives et elle a mis l'audio du 24 octobre 2020. Et cette date a particulièrement attiré mon attention parce que c'est la date de naissance de mon fils aîné. Et j'ai décidé d'aller faire un tour sur cet audio pour voir prier avec, faire la prière de cet audio. Et j'ai écouté les témoignages au moment de la prière, comme j'étais en train de faire la cuisine. Au moment de la prière, je me suis assise dans mon garage. Entre la cuisine et le garage, il y a une marche. Je me suis assise sur la marche et j'ai mis une main sur le cœur et une main sur mon genou droit. Et pendant la prière, le pasteur a dit qu'il y a une femme, qui souffre de l'arthrose. Garde ta main sur ton genou. C'était moi. En fait, j'avais déjà ma main sur mon genou droit. Et j'ai saisi cette parole. En même temps, j'ai senti un frisson traverser ma tête. Et après, à la fin de la prière, j'ai fini la prière comme d'habitude. Donc, quand j'ai fini la prière, je voulais retourner dans la cuisine. Comme c'était une marche, je voulais remonter
Dans toute la matinée, je fais des va-et-vient, des allers-retours entre le garage et la cuisine. Chaque fois que je montais la marche, je sentais la douleur dans mon genou. Une fois la prière finie, je veux remonter pour retourner dans la cuisine. Je monte, je ne sens rien. Je dis, mais dis donc, je ne sens rien. Et puis je suis redescendue, remontée au moins 5 fois. Je ne sentais plus rien. J'ai sauté pour voir si j'allais sentir la douleur dans le genou. Plus rien. Donc ma guérison a été instantanée. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Dieu est merveilleux, je vous dis. Et un autre témoignage, c'est par rapport à mes épaules, au fait. Depuis, je crois, 2010 ou 2011, pendant la nuit, je sentais comme si mes bras se déboîtaient de mes épaules, en fait. Deux fois le bras droit, deux fois le bras gauche, comme si ça se déboîtait de mes épaules. Et il y a quelques semaines de cela, je priais chaque fois, je mettais la main sur mes épaules. Et depuis un moment, je ne sens plus rien la nuit. Une nuit, ça m'est arrivé. Il y a au moins 2 semaines de cela. Quand ça m'est arrivé, dans la nuit, je me suis levée, j'ai prié, j'ai commencé à adorer. Et puis après ça s'est calmé. Depuis ce jour-là, plus rien du tout. Pourtant, je traînais cette douleur depuis 2010 ou 2011. Ça m'arrivait dans la nuit, en plein sommeil. Et Dieu est merveilleux. Je rends grâce pour toutes choses, vraiment. Je bénis l'équipe Kanguka, je bénis les intercesseurs, les partenaires, Christ et toute sa famille. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à toute l'équipe de Kanguka. Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire ce témoignage pour la première fois. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne et je suis mère de 2 garçons. Mon deuxième fils est allé jouer au ballon. Il a eu une plaie au pied, sous son pied. Et il a caché la plaie, ça s'est aggravé, ça s'est infecté. Et nous voilà dans le problème parce que quand ma mère a su, elle a envoyé l'enfant à l'hôpital, on a dit que la plaie était infectée, et tout ça, ils ont demandé une radio. Et comme ma maman travaille, elle m'a appelé, elle m'a demandé de venir dans la ville où elle est pour m'occuper de l'enfant. Donc c'est comme ça que je me suis déplacée, je suis partie dans la ville en question. Je l'ai envoyé à l'hôpital pour la radio. Et le résultat était vraiment me dépasser. On m'a demandé de venir d'abord le lendemain. Je suis revenu le lendemain pour récupérer le résultat. Je suis pas venu avec l'enfant. Je suis pas parti prendre le résultat avec l'enfant. Et quand j'ai récupéré le résultat, je suis allé voir le médecin qui s'était occupé de l'enfant. Il a dit que il y a un problème au niveau de l'os de l'enfant, du pied de l'enfant. Que là où il y a la plaie même, il n'y a pas de problème au niveau de la plaie, mais il y a l'os qui est en train de pourrir à un autre niveau du pied en tout cas, mais c'est pas au niveau de la plaie. Donc, me voilà dans le problème. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait comment? Moi-même, actuellement, je traverse des moments difficiles. Je suis en train de supplier Dieu, d'implorer sa miséricorde, qu'il m'aide. Et voilà que l'enfant vient des problèmes. Et pendant que je travaille moi-même pour ma propre structure, j'ai pas de clients, je travaille pas pour quelqu'un, il faut que j'ai des clients pour pouvoir payer ma maison. Et voilà l'enfant, on me dit l'os est en train de pourrir. Je prends l'enfant, on me demande d'aller voir un spécialiste, je vais voir un autre médecin qui est spécialiste. Le spécialiste, quand ils m'ont demandé d'aller le voir, j'ai attendu 1 semaine avant d'aller le voir. Il me fallait réunir un peu d'argent et tout ça avant de partir là-bas. Et avant ça, j'ai pris le Kanguka du 4 mars et j'ai commencé à prier avec mon fils. J'ai dit à mon fils, mets ta main sur ton pied. Et je l'ai pris dans mes bras. Il a 13 ans, et je l'ai quand même pris dans mes bras. J'étais assise et on a commencé à prier avec Christ. On a prié avec le pasteur
J'ai confié tout à Dieu. Je lui ai dit, je suis en train de prier l'enfant lundi, je dois partir à l'hôpital, voir le spécialiste. Je sais pas ce qui m'attend là-bas. Afin de os qui est en train de pourrir, si on ne l'opère pas pour gratter le côté qui pourrit, on sera obligé de couper son pied et tout ça. Vraiment, j'ai géré ça là comment. Surtout que tu sais, Seigneur, que je traverse des moments difficiles et que vraiment, je ne peux pas faire face seul à cette situation. Et c'est comme ça que je suis parti à l'hôpital. Je suis parti, le médecin, quand on est arrivé à l'hôpital, la plaie de l'enfant d'abord qui était infectée, tout ça a séché. C'était là, le premier miracle, ça m'a dépassé même d'ailleurs. La plaie avait séché. On va à l'hôpital, le médecin qui appelle son collègue parce que c'était une dame, elle regarde la radio, elle comprend pas, elle demande à mon fils de marcher dans son bureau. L'enfant marche, il ne boite plus. On regarde la plaie a séché, la plaie est en train de guérir. L'enfant même se plaint que le pied démange et tout ça. L'enfant a commencé à marcher. Elle m'a dit, bien, madame, si vraiment c'est que la radio est une bonne radio parce que je ne comprends pas. Ce que la radio dit là, si c'est vrai, ton fils ne devait pas marcher comme ça. En principe, le pus devait sortir au niveau de son talon. Et il devait vraiment avoir très mal, le pied enflé, il devait avoir de fortes douleurs. Mais il est là comme ça, il marche, il n'y a pas de soucis. Vraiment, ça me dépasse. Elle a appelé son collègue, un chirurgien, qui est venu. Elle aussi, elle est chirurgien. Les deux ont commencé à regarder la radio, ont commencé à parler. J'étais assise là, je remerciais Dieu dans mon cœur. Je me suis dit que c'était le début d'un miracle. En tout cas, que Dieu est en train de faire. Et la dame m'a dit, bon, on t'envoie dans une autre ville, à Beaunois, à Don-Orion. Voilà. Là-bas, ils sont spécialisés dans tout ce qui concerne les eaux, les accidents graves, les choses comme ça. De partir là-bas. Qu'elle a son collègue qui travaille là-bas le mardi. Elle m'a dit ça, je lui ai dit ok, c'est le lundi, je suis allé la voir le mardi, je suis allé dans l'autre ville pour aller voir le spécialiste là-bas. Quand on est arrivé, le spécialiste aussi il regarde, il dit non, l'enfant, lui, il ne voit rien. L'enfant n'a pas de problème, l'enfant n'a plus de problème, parce que ce que la radio montre et puis l'état de l'enfant sont deux choses différentes. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu, j'ai crié alléluia, merci Jésus d'avoir sauvé mon fils, parce que là, on allait parler d'opération, où il fallait réunir les fonds. Vraiment, je ne savais pas où mettre la tête. Et la prière que j'ai faite en secret, Seigneur, toi-même opère l'enfant. Quel que soit ce qu'il y a dans le corps de l'enfant là, il faut gérer ça. Parce que moi, sincèrement, je n'ai pas le moyen. Je ne peux pas. Aide-moi, Jésus. Il a entendu mes pleurs, les pleurs d'une mère. Et il a guéri mon enfant. L'enfant a été guéri totalement. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Et je demande à tous ceux qui sont dans la même situation de croire, de toujours prier. Parce que Jésus est la solution à tous nos soucis, à tous nos problèmes. Il fera quelque chose dans nos vies, dans vos vies. Il fera quelque chose dans la vie de vos enfants, dans la vie de toute la famille. Béni soit le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. D'abord, la prière de Kanguka a transformé ma vie. Je me réveille à minuit et à 4 heures du matin pour prier. Et c'est à travers les enseignements. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants. Dieu m'a guéri de l'hépatite B. J'ai connu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'une collègue. J'avais l'hépatite B quand j'étais bébé, depuis 1991. Et Dieu m'a guéri de cette maladie en 2023. Et je rends grâce à Dieu pour tout ça. Dieu aussi m'a délivré des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, de la sinusite, des démangeaisons, des ulcères. Maintenant aussi, mes menstrues aussi viennent normalement. Il m'a délivré aussi des liens ancestraux, des fétiches, des idoles. Ok. J'avais aussi des problèmes dans mon foyer, mais maintenant il y a la paix.
Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. J'ai eu des manifestations, oui, des crachats, des vomissements. Et tout le temps même, je me sentais même fatiguée. Maintenant, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci aussi pour tous ceux qui témoignent, car les témoignages nous sauvent et nous donnent la force de croire et de persévérer. Que Dieu bénisse Christ, sa famille, sa femme, ses intercesseurs et les partenaires qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu lui donne la force. Vraiment, je rends grâce encore à Dieu parce que les mots même me manquent. Vraiment, je dis merci, merci, merci à l'Éternel des armées. Merci à Yeshua. J'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, famille Kanguka. Je viens vraiment avec une grande joie pour vous rendre ce témoignage sur la grandeur de Dieu dans nos vies. J'avais été diagnostiquée avec l'hépatite B et l'Helicobacter pylori. Et suite avec d'autres mots aussi associés. Donc, suivant le traitement, j'ai fait des traitements. Bon, je n'ai plus vraiment continué le suivi parce que je en avais assez. Et lorsque j'ai reçu Kanguka, bon, j'ai vraiment accepté, j'aime vraiment écouter parce que ça fait du bien. Kanguka a changé aussi ma vie, m'a amené à comprendre aussi de toujours marcher dans la volonté de Dieu. Et les enseignements de Christ vraiment font du bien, nourrir vraiment l'âme. Et donc, lorsque j'ai refait les examens à l'Helicobacter pylori, cette infection-là n'existait plus. Je fais l'examen pour l'hépatite B pour voir s'il y avait encore l'hépatite B dans mon sang. Et le Seigneur encore a fait grâce. Il n'y a pas d'hépatite B. Et je vous dis vraiment de continuer de mettre votre confiance en Dieu. Parce que ce qui peut sembler impossible aux yeux des hommes n'est pas impossible à notre Seigneur. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Croyons en sa puissance. Croyons en ce qu'il a accompli pour nous, l'a fait pour nous. Et conquérir au-dessus de toutes choses. Je viens encore pour dire merci vraiment pour l'homme de Dieu, pour tout le staff, pour tout le personnel vraiment qui œuvre mains et pieds pour que cette émission vraiment touche, aille au-dedans, partout dans le monde, touche des cœurs, des âmes, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais résident au Gabon. Dieu m'a délivré d'une maladie que j'aimerais témoigner. Il y a de cela un peu, presque un an, que j'ai des problèmes pour aller aux toilettes. Et c'était aussi mélangé un peu avec de l'hémorroïde. Et cette année, il fut un temps, j'ai commencé à me sentir tout le temps, presque tout le temps, quand je fais un petit travail, je me sens très très fatigué. Parfois, je me sens étouffé. Et jusqu'à un moment, ça a commencé à s'aggraver. J'ai pris les médicaments. Et un jour, j'étais là, dans la soirée comme ça. J'ai fait 3 jours sans aller au besoin. Et je commençais à me sentir très mal dans mon corps. Mes yeux devenaient jaunes. J'étais faible. Et toute ma tête, c'est comme s'il y avait le feu dans tout mon corps. Et un soir, je voulais aller fermer le portail autour de 19h comme ça. J'ouvre la porte. Quand je mets mon pied à la terrasse, c'est comme s'il y avait une boule de vent frais qui était à la terrasse à ma tante. Quand j'ai mis mon pied comme ça, le vent m'a pris. Je commençais à trembler, je commençais à avoir froid. Et je voulais retourner dans la chambre. Tout ce que je voulais, c'est de retourner pour aller me couvrir avec le drap. Mais j'ai dit non, je ne peux pas laisser le portail ouvert comme ça. Je suis parti. Je tremblais, mais j'ai quand même fermé le portail. Je suis rentré dans la chambre et j'ai mis la prière de Kanguka de 2020. J'ai écouté 2 prières de 2020 et après je me suis allongé, je me suis couvert avec le drap et d'après un peu, presque 5 minutes comme ça, j'ai commencé à transpirer. Mais pourtant, quand j'ai écouté la prière de Kanguka, je n'ai pas eu de manifestation, aucune manifestation. Mais seulement j'avais la foi que, comme j'ai écouté la prière, Dieu ne me laissera pas comme ça. Donc, je me suis couché. Dans 5 minutes comme ça, j'ai commencé à transpirer. Et bon, j'ai dormi la nuit. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai eu envie d'aller au sel. Je suis allé. Quand j'ai fini, ce matin-là aussi, je me suis soulagé. Parce que ça fait déjà 3 jours que je n'ai pas pu. Donc, je me suis soulagé. Quand je me suis levé, je vois
Mon ciel était noir. Et je me suis soulagé comme ça 3 fois dans la journée là. Tout était noir. Quand je me lève, moi-même j'ai peur. Et depuis, après ce jour-là, maintenant, je me soulage bien tous les jours. Des fois, je vais au petit coin 2 ou 3 fois dans la journée et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis Christ et toute sa famille et toute l'équipe. Et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Shalom, frère et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le canal d'une infirmière en 2023. Vraiment, dans les débuts, quand j'écoutais l'émission, je crachais, j'avais la salive pleine dans la bouche, je ne savais pas pourquoi je crachais. C'est dans les témoignages que j'ai su que c'était une délivrance. Mais vraiment, Dieu a opéré de grands miracles dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je vivais dans la fornication. J'étais beaucoup orgueilleuse. Dieu m'a délivré de tout ceci. Dieu m'a délivré de la fornication. Dieu m'a délivré de l'orgueil. Je ne vis plus dans tout ça. J'avais aussi problème d'infection vaginale. Quand Christ prie, qui dit qu'il y a une fille qui a une infection vaginale, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Délivre-moi. Seigneur, c'est moi. C'est de moi que cet homme de Dieu là parle. Éternel ami, visite-moi aussi. Délivre-moi aussi. Délivre-moi aussi parce que cette infection vraiment a créé d'autres choses dans mon utérus. Cette infection m'a donné un kyste ovarien. Cette infection m'a donné des trompes bouchées, des polymyomateux. J'avais des petits myomatoes dans mon utérus. Mais par la grâce de Dieu, je suis délivrée de tout ça. Je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Merci à Dieu pour toutes ces grâces infinies dans ma vie. J'avais aussi plein de boutons sur le visage. J'avais des boutons sur le visage. Ça faisait 17 ans. Quand Christ prie, qui dit que j'ai une jeune femme, elle a beaucoup de boutons sur le visage. Elle passe ici, par là pour faire son traitement. Elle va à l'hôpital, elle paye plein de médicaments, mais rien. Seigneur mon Dieu, je dis c'est de moi qu'on parle. Il dit, Éternel, c'est de moi que ce pasteur la parle, c'est de moi, physiquement aussi, Père Éternel, c'est de moi que ce pasteur la parle, Seigneur mon Dieu. Mon visage n'a jamais été lisse, mon visage a été toujours rempli de boutons. Éternel, des amis, visite-moi aussi. Délivre-moi de ces boutons, Seigneur, je t'en supplie de me délivrer de ces boutons. J'ai fait tel traitement, le bouton va pas, je fais ceci, je dépense dans les boutons. Je dépense dans les boutons, c'est que j'ai dépensé, si je dois compter là, vraiment. On me dit ceci, je prends, on me dit ceci, je prends, le bouton finit pas. On me dit ceci, je prends, on me dit ceci, je prends, le bouton finit pas. Éternel, mon Dieu, à quand ma délivrance? À quand ma visitation? Je dis à l'Éternel, ce que tu as fait pour ces personnes, ces filles qui témoignent. Et quand elles témoignent, elles disent que Dieu m'a délivré des boutons. Moi aussi, permets que je puisse témoigner aussi, Seigneur. Permets que je puisse témoigner aussi par ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Vraiment, je remercie l'Éternel. Je suis actuellement là. Je dis à Dieu dans Kanguka. Mon visage est devenu lisse. Il n'y a plus de boutons sur mon visage. Dieu m'a fait grâce. Il n'y a plus de boutons sur mon visage. Et que de la même manière que Dieu m'a visité, Dieu m'a délivré de ces boutons. Ce que Dieu a fait pour moi, Dieu peut aussi le faire pour les autres. Merci pour toute ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Et un autre témoignage encore. J'avais rhumatisme. C'était un rhumatisme héréditaire. Je peux le dire. Parce que ma grand-mère avait le rhumatisme. Maman a eu le rhumatisme. À mon tour, j'ai dit, je refuse que j'ai eu le rhumatisme. Je refuse le rhumatisme dans ma vie. J'ai refusé, j'ai prié par la grâce de Dieu. Parce que je passais tout mon temps en prendre médicaments. Un peu seulement les douleurs aux os. Mes os me faisaient mal. Un peu seulement mes os me faisaient mal. Quand je vais à l'hôpital, on me dit c'est rhumatisme. On me dit je prends Diclo, ça va calmer. On me dit prends les calmants. C'est les calmants seulement je peux prendre. Que ça finit pas. Je dis, ça finit pas, non. J'ai compris. Mais au nom de Jésus seulement, ça va finir. Au nom de Jésus seulement, ça va finir. C'est quelle maladie on peut pas guérir là, mais Dieu seulement il peut guérir. Si les médecins ne peuvent pas guérir, Dieu seulement il a la guérison dans ses mains. Et Dieu va délivrer de tout ce qui est rhumatisme. Dieu va délivrer de tout ce qui est douleur. Je n'ai plus de douleur de rhumatisme. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Je lui dis merci pour toute sa grâce. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour tout ton amour infini dans ma vie. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie Christ, ainsi que sa famille. Je remercie tous ces intercesseurs qui prient pour nous. Je leur dis merci pour tous ces bienfaits. Éternel, je te prie de les bénir, de les protéger. Accorde-leur ta force,
ta grâce de toujours intercéder pour nous. Bénis-les abondamment, que l'Esprit de Dieu les guide, que l'Esprit de Dieu les oriente, afin qu'ils puissent nous enseigner ta parole, la parole qui vient de toi, l'enseignement qui vient de toi. Oh Dieu de bonté, merci beaucoup pour tout ton amour, merci beaucoup pour ta grâce, merci de me permettre de vivre dans la sanctification, merci de me permettre de vivre dans la patience. Je remercie l'équipe Kanguka, qu'il soit béni au nom de Jésus et témoigner. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo. Je vis à Kinshasa. J'ai connu Kanguka depuis 2020. Bon, à cette époque-là, je n'y mettais pas trop d'importance. Je pouvais juste écouter les audios qu'on m'envoyait par les maris de ma copine. Mais j'ai été intéressée par les émissions, ce qui a fait que j'avais téléchargé l'application moi-même. Mais au bout d'un temps, j'ai perdu mon téléphone, j'ai dû laisser. Vers l'année 2023, j'ai recommencé encore et là, je suis devenue accro de Kanguka. Mon témoignage, je le donne par rapport à une guérison que le Seigneur m'a accordée. J'ai vécu un moment donné avec des infections vaginales. Donc, j'avais tout le temps des picotements, tout le temps des liquides qui coulaient et j'étais toujours obligée d'avoir une serviette ou un papier hygiénique pour éviter que mon sous-vêtement puisse être mouillé. J'ai consulté, j'ai eu à prendre des antibiotiques. À un moment donné, je commençais même à faire l'automédication parce que je connaissais tout le produit qu'on m'ait donné. Mais au mois de décembre, j'ai beaucoup prié pour ça. Oui, il est vrai que j'ai prié pour d'autres choses, mais j'ai prié pour ça. Je suivais un témoignage, une sœur qui témoignait par rapport à une guérison des infections vaginales. Et il se disait qu'elle a beaucoup souffert, mais le Seigneur l'a fait grâce et elle était guérie. Et je me suis dit, Seigneur, je m'accroche à ces témoignages. Comme tu as fait pour cette sœur, tu peux aussi faire pour moi. Désormais, je ne mettrai plus de serviettes ou de prothèses libres. Je marcherai sec parce que toi, le Dieu qui a guéri cette sœur, tu es capable de me guérir aussi. Je ne prendrai plus de médicaments. Je me confie à toi parce que je sais que tu es le grand médecin. Tu as dit que tu guéris de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités. Je vous assure, depuis ce jour-là, quand je fais cette prière, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore mis une serviette hygiénique ou quoi. Je le porte peut-être quand je me menstrue, mais pas à cause des infections vaginales, à cause des écoulements. Tout a été arrêté, pas des picotements, pas des médicaments. Et je vais rendre gloire à l'Éternel, notre Dieu, le Dieu qui guérit. Je m'excuse pour le retard avec lequel je passe mon témoignage, mais j'ai été vraiment tourmentée pour que je fasse ce témoignage aujourd'hui. J'ai béni Dieu, j'ai béni Christ pour le travail qu'il est en train de faire. J'ai béni toute sa famille, l'équipe Kanguka et tous ceux-là qui témoignent. Oui, le Seigneur agit. Le Seigneur nous guérit, nous devons le rendre gloire, témoigner pour donner la force à ceux-là qui sont déjà fatigués. Merci, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur gabonaise. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Hier encore, je me sentais vraiment très mal. J'avais mal aux yeux. Après le travail, je suis rentrée à la maison avec les yeux qui me faisaient mal. J'ai fini les travaux. Avant de me mettre au lit, j'ai prié. Et j'ai déclaré. Donc j'ai rejeté, j'ai refusé cette douleur qui me frappait dans les yeux. Après la prière, je me suis mise au lit. J'ai dit non. Avant de me mettre au lit, je vais écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai mis la prière de délivrance, de guérison sur YouTube. J'ai mis ça. J'ai écouté ça jusqu'à la fin. J'ai prié, j'ai dit Dieu, je réitère encore ta parole. Je refuse cela. J'avais déjà souffert de l'œil droit. Et là, c'est l'œil gauche. Je dis, je rejette ça. Je refuse cela dans ma vie. Pendant que j'écoutais l'homme de Dieu Christ prier, et comme il a l'habitude de dire que même si on ne cite pas ta maladie, crois seulement. Et j'étais en train de croire. J'ai dit, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour toutes les guérisons, les délivrances que tu es en train d'opérer en ce moment.
Et je crois, Seigneur mon Dieu, mon roi, que parmi ces guérisons, il y a la mienne. Et j'entends le pasteur citer celui qui a la douleur aux yeux, qui a mal aux yeux, qui ressent une forte douleur, qui reçoit sa guérison. J'ai dit, oh merci Seigneur, je reçois ma guérison. Instantanément, j'ai senti à l'œil gauche comment quelque chose quittait. J'avais une douleur atroce. Tout d'un coup, je n'ai plus senti cette douleur. Je n'ai plus senti cette douleur. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai été guéri. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Oh Père, la douleur que je ressentais, je n'ai plus ressenti cela. Mes frères, mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Persévérons et ayons la foi dans ce que nous demandons à Dieu. Je bénis le groupe qui assiste ce pasteur au quotidien pour ce travail. Le travail spirituel n'est pas petit, il est grand. Il demande de la disponibilité. Mais ce n'est pas eux de le faire, c'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, qu'il bénisse tous ceux qui interviennent dans son ministère, tous ceux qui soutiennent ce ministère, de près ou de loin. Que Dieu les arrose, ô Père, au-delà de leurs attentes, au-delà de leurs désirs, dans leur famille, dans leur ministère et dans tous ceux qui ne s'attendent même pas. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom mes frères et sœurs du Congo. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant précisément en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je viens donner mon témoignage. Je m'excuse tout d'abord car j'ai mis du temps à témoigner. Mais j'ai été vraiment visitée à travers cette émission. Et je rends gloire à Dieu. J'étais une jeune sœur qui se masturbait depuis tout petite. Et par les prières, par les témoignages, j'ai reçu ma délivrance. Tout ce que me liait à ça n'existe plus dans ma vie aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mon témoignage second, j'ai subi un très grave accident il y a 3 ans de cela, lors d'un voyage. Je fais un tonneau, un très grave accident comme je l'ai dit. Mais comme le Dieu des dieux, il est vivant, il est amour, je suis sortie de cet accident sans égratignure, sans rien. Et l'an passé, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces au dos. Quand je dis atroce, c'est atroce. Une douleur forte, inexplicable. Quand elle commençait, je demandais de mourir, que je pouvais plus. On me tenait pour la douche. On me tenait pour les besoins. On me tenait partout, comme un bébé. Moi, une mère de famille. Et c'était périodique, cette douleur-là. J'étais constipée. J'arrivais même pas à me tenir sur un bidet correctement. Et un jour, j'ai une sœur qui m'a dit, faut télécharger l'application du Kanguka. Je vous assure que au premier contact, j'ai adhéré. Et chaque jour, je suivais les prières. Chaque jour, j'écoutais les témoignages. Chaque samedi, je priais. Mais ma stratégie les samedis, lorsque l'homme de Dieu disait une maladie quelconque, et j'ai une connaissance qui a cette maladie, j'ai dit localise, que ta guérison te localise là où tu es. Que ta guérison te localise là où tu es. Même si il ne mentionnait pas ma maladie, mais j'emmenais ces prières-là vers ces gens qui avaient besoin de guérison. Et c'est comme ça, je procédais. Et un soir, je suis rentrée dans les archives de Kanguka il y a 3 ans en arrière. Et j'ai commencé à suivre le témoignage peu à peu. Comme Dieu est amour, il est souverain. Un matin, je me réveille, j'ai plus de douleur, j'ai plus de mal, je n'ai plus. Je vais aux toilettes correctement. Et mes douleurs atroces au dos ont disparu comme un grand miracle. Donc je rends gloire à Dieu pour ce témoignage-là. Et pour vous dire de croire vraiment en Dieu quand il existe dans notre vie. Gloire et honneur soient rendus au Dieu Tout-Puissant. Merci, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Je viens d'expérimenter une guérison extraordinaire tout à l'heure même où je vous parle. Au milieu de la nuit, là, je me suis réveillé avec une douleur dans la gorge. Une douleur vraiment que je ne peux expliquer. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu à cœur d'écouter Kanguka. Et l'Esprit de Dieu m'a dirigé vers le témoignage de
28 janvier 2023. J'ai écouté les témoignages. Le dernier témoignage, c'est une femme qui avait problème d'angine, qui souffrait de l'angine et elle était en train de rendre son témoignage. Et j'ai senti automatiquement que, à travers ce témoignage, j'allais recevoir ma guérison. J'ai écouté le témoignage. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de reprendre. J'ai repris le témoignage une deuxième fois, une troisième fois. Et pendant que j'écoutais, il y a eu encore des manifestations, comme dans le cas de cette dernière. J'ai commencé à avoir des frissons, me tordre sur le lit. J'ai commencé à tousser, vomir, la salive et la glaire. Mon cou que je ne pouvais pas toucher. Au fur et à mesure que je touchais, la douleur diminuait. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, manifestation, bâillement, les larmes, mauve partout. J'ai repris encore. J'ai repris. Et le témoignage et la prière de l'homme de Dieu. Et vous constatez, vous allez sentir cela dans ma voix. Ma gorge a été libérée parce que je disais au Seigneur que nous avons des programmes à l'église. Je ne peux pas avoir ce mal de gorge. Seigneur, libère-moi. Je veux aussi ma guérison de façon instantanée comme cette dernière. Et vous constatez, ma voix est libérée. Je ne sens plus de douleur. J'arrive à avaler la salive. Je voudrais encore dire merci au Seigneur. Si on pouvait rendre témoignage chaque jour, je le ferais parce que le Seigneur vraiment est à l'œuvre dans ma vie à travers cette émission Kanguka que j'ai connue jusqu'à ce jour. Le Seigneur ne fait que travailler dans ma vie. Des choses qui étaient dites impossibles, les bénédictions impossibles dans ma vie, en moins d'1 an, à travers cette émission, ces bénédictions-là ont commencé à devenir possibles dans ma vie. Je voudrais dire merci au Seigneur. Je suis ivoirienne, je suis même aussi servante de Dieu, mais Dieu est dans Kanguka. Kanguka est devenu mes comprimés, ma pharmacie. Mon mari même qui n'aimait pas écouter cette émission a demandé à installer cette émission-là aussi dans son portable. Et il a fait. Mon fils, qui est en Europe, qui a passé près de 10 ans dans la souffrance, je lui ai conseillé Kanguka, il a obéi. Aujourd'hui, il a eu un travail stable. Vraiment, le Seigneur est à l'œuvre dans ma maison, à l'œuvre dans mon ministère, à l'œuvre dans ma vie par rapport même à ma santé, à l'œuvre même dans mes finances. Je veux rendre gloire au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, quand la prière finit, si je constate la guérison, je te promets de rendre témoignage, pas le soir, pas à midi, mais à l'instant même. Que Dieu vous bénisse. Christ, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Moi aussi, j'ai commencé à prier pour toi. En tout cas, j'ai commencé à intercéder pour toi, pour ton équipe, pour ta famille. Toi et tous tes partenaires, tes collaborateurs. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui rendent témoignage. Il a fallu le témoignage de cette dame sur l'angine pour que je saisisse ma guérison ce matin. Son témoignage m'a épargné au moins 20 000 francs d'ordonnance ce matin. Shalom à vous. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous. Tout d'abord, je viens glorifier le nom de mon Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Je viens aujourd'hui donner ce témoignage parce que Dieu a été mon Dieu. Ça fait aujourd'hui environ 9 ans que moi et mon mari, nous cherchons le fruit de nos entrailles. Et à chaque fois que je sortais, je voyais les femmes enceintes. Je me demandais quand est-ce que ça serait mon tour à moi. Et chaque fin du mois, quand mes menstrues arrivaient, je m'enfermais pour pleurer au fait. Je pleurais tous les larmes de mon corps et mon mari était là tout le temps de me rassurer, de me dire t'inquiète pas, ça viendra. Et lui, il a toujours eu la foi. À un moment donné, j'étais découragée. Donc, je voulais plus rien entendre. Je me lamentais beaucoup et tout s'est enchaîné dans ma vie. Si je me mets à expliquer ça, ça serait un peu long parce qu'il y aura d'autres personnes aussi qui auront besoin de témoigner. J'ai connu l'émission Kanguka
Je ne dirais pas exactement quand est-ce que je connais parce que c'était une amie qui m'envoyait tout le temps les audios. Comme souvent, il y a d'autres personnes qui le disent. Je me méfiais beaucoup. Donc quand elle m'envoyait ça, moi, j'effaçais tout le temps. J'effaçais tout le temps. Et un jour, comme ça, je crois c'est en fin de 2022, je peux dire. J'étais là comme ça, quelque chose m'a dit d'écouter ça comme ça. Elle m'a envoyé le dernier audio. D'habitude, comme je faisais ça, je me suis permise d'écouter. Et quand j'ai écouté ça, ça m'a touché, ça a réveillé quelque chose en moi que je connaissais pas. Et là, du coup, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter ça tout le temps. Et la première fois que j'ai écouté la prière de samedi avant d'écouter les enseignements, j'ai eu de manifestations. C'est quelque chose que je n'ai jamais senti. J'étais là, je criais, je hurlais. Mon mari était là, il comprenait pas ce qui s'est passé au fait. Et là, ça s'est produit 2 à 3 fois comme ça. À chaque fois que l'homme de Dieu prononçait les paroles de connaissance et quand je recevais ça, je criais de toutes mes forces. Je ne savais même pas que je criais autant. Et comme je cherchais à tomber enceinte. Là, ça venait pas, mais je me suis jamais découragée. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux enseignements. Et quand j'ai commencé à écouter les enseignements, ça m'a tellement édifié ma foi que moi qui me lamentais tout le temps, j'ai cessé de me lamenter. Je voyais la vie autrement. Quel que soit le problème que j'affrontais, quel que soit le problème qui devrait m'arriver, je sais que je vais l'affronter avec foi. Je me lamentais plus, comme dit l'homme de Dieu tout le temps, de ne pas se lamenter, de prier. Je commençais à prier. Disons que moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé la parole de Dieu. J'aime énormément la parole de Dieu, mais je me lamente beaucoup. Quand je demande quelque chose et que j'arrive pas, la chose ne venait pas, là je laissais tomber, je commençais à me lamenter, j'accusais Dieu de tout. Et l'émission est venue transformer ma vie. Et c'est comme ça en 2023, je crois en 2023, vers le mois de juin, j'ai écouté une prière, je ne me rappelle plus. C'est un samedi. Et à chaque fois quand on priait, mon mari posait sa main tout le temps sur mon ventre parce que mon mari a été aussi guéri sans le savoir de l'hernie discale. C'est après il s'est rendu compte que avant il mettait la ceinture et il ne le mettait plus. Donc après il m'a dit mais attends, je pars au boulot maintenant, je ne mets plus ma ceinture, je crois que j'ai été guéri. Et là moi je disais si mon mari a été guéri, ce qui veut dire que la guérison est dans ma maison. Moi aussi, je vais recevoir ma guérison. Et à chaque fois quand l'homme de Dieu priait pour les femmes qui cherchaient à tomber enceinte, mon mari mettait tout le temps sa main sur mon ventre. Je ne sais pas quand est-ce que moi j'ai été délivrée ou bien guérie de la stérilité parce que le médecin m'a dit que j'étais stérile. Parce que j'avais des trompes qui sont bouchées, j'ai des soucis de santé. C'est long à expliquer, comme je l'ai dit avant de commencer. Mais c'est comme ça, un jour, je me lève, je vois que j'ai pas vu mes menstrues. Donc, j'ai fait le test de grossesse et ça s'avérait positif. Sur le coup, je savais pas comment réagir. Je me disais, est-ce que je dois pleurer, je dois crier? Je dis, je vais aller à l'hôpital d'abord pour voir si c'est vrai. Donc, je suis allée à l'hôpital et c'est comme ça, ils m'ont dit que j'étais enceinte. J'étais la femme la plus heureuse du monde. Et quand j'ai dit ça à mon mari, lui, il n'en croyait pas du tout. Et quand je lui ai montré l'échographie, c'est là où il s'est rendu compte vraiment que j'étais enceinte. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Dès le début de ma grossesse, c'était difficile puisque moi, j'ai le souci de santé. Et à 3 mois de grossesse, les médecins ont dit que voilà, je ne pouvais pas accoucher de cet enfant parce que l'enfant était sous le menace de l'accouchement prématuré ou soit de l'avortement au fait. Et à chaque fois que les médecins me disaient des choses, moi je venais, je priais. Et à chaque fois que l'homme de Dieu priait pour les femmes qui étaient déjà enceintes, je mettais ma main tout le temps. Je mettais ma main sur le ventre. Je disais à Dieu, c'est toi qui as commencé ça, tu vas terminer. Ce que les médecins disent, c'est l'homme qui a dit. Parce que l'homme, sa main est limitée dans tout. Mais toi, Dieu, ta main n'est limitée nulle part au fait. Si c'est toi qui m'as donné cet enfant et que c'est toi qui as commencé ça, termine ça pour que ton nom soit glorifié. Et c'est comme ça je suis arrivée à terme. Donc j'ai accouché
d'une belle petite fille en très bonne santé. Je sais pas comment vous expliquer ça. Quand j'ai pris ma fille dans ma main, c'est là où j'ai réalisé vraiment que je viens d'être maman. Et je glorifie le nom de Dieu. J'ai béni son saint nom et je bénis aussi l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous redonner la foi, nous qui avons perdu la foi. Je bénis sa famille, je le bénis, que Dieu continue de l'édifier, de le bénir. Et je m'excuse d'abord parce que j'ai tardé à témoigner, parce que je cherchais les moyens de témoigner, mais je savais pas comment. Et c'est le samedi passé que j'ai suivi comment l'homme de Dieu parlait et puis je suis allée. Et aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de témoigner. Aujourd'hui, ma fille, elle a 3 mois. Que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que moi, disons que avant que je tombe enceinte, je disais à Dieu, mais les femmes qui viennent tout le temps témoigner, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu, si tu me donnes cette grossesse, je viendrai témoigner comme les autres. Si tu me guéris aussi de tous les maux que je souffre, je viendrai témoigner aussi. À chaque fois, je disais ça. Et là, je suis tombée enceinte. Au lieu de venir témoigner, j'ai pas témoigné, j'ai accouché, je n'ai pas témoigné. Et c'est maintenant que je témoigne, ça me pesait beaucoup. Je demande pardon à Dieu. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour à tous. Je viens rendre mon témoignage afin de glorifier le Seigneur. Je demande déjà pardon au Seigneur parce que j'ai un peu tardé pour donner mon témoignage. Alors ça fait déjà environ 5 ans que je cherche à concevoir et c'était peine perdue. Cela m'attristait énormément et puis j'ai connu l'émission Kanguka avec laquelle je prie régulièrement. J'en ai fait part également à mon époux et nous avons commencé à prier avec Kanguka. Et Dieu faisant, nous avons enfin pu concevoir. Et lorsque ça a été le cas, nous avons été dans la joie, nous avons loué le Seigneur, nous étions vraiment heureux. Alors nous avons prié, nous avons remis toute la grossesse entre les mains du Seigneur, que tout puisse bien se passer. Le diable étant comme il est, il a voulu nous décourager. Pendant la grossesse, j'ai eu une menace d'accouchement prématuré. J'ai eu des contractions et l'enfant faillit venir vraiment de façon prématurée. Donc j'ai dû rester allongée pendant longtemps. Mais Dieu merci, c'est passé. Nous devons toujours continuer à prier que Seigneur, cet enfant, c'est toi qui nous l'as donné. Nous te recommandons toute la grossesse et que l'accouchement puisse bien se faire, nous puissions venir à terme et tout cela. Également, eu à un moment donné, mon gynécologue m'a appelé en parlant de possible césarienne, que au cas où, parce qu'il est possible qu'elle soit une césarienne. On a pris peur, mon mari et moi, nous ne comprenons pas pourquoi et tout. Nous avons toujours mis ça entre les mains du Seigneur. Que, Dieu, nous croyons en toi, tu es le Dieu de l'impossible, tu es l'alpha, tu es l'oméga, c'est toi qui es le dernier mot. Nous avons confiance en toi que tout se passera bien. Et Dieu merci, Dieu faisant bien les choses, j'ai finalement accouché à terme. D'un joli petit garçon, voilà, et tout s'est bien passé. Je n'ai même pas duré dans les contractions, tout est vraiment allé vite. En 4 heures de temps, ça a commencé, et pap, j'ai accouché. Il est en bonne santé, je suis en bonne santé, et tout s'est vraiment bien passé. Aujourd'hui, il a 1 mois et demi, c'est un amour, et nous sommes vraiment comblés, mon mari et moi. Voilà, nous voulons rendre grâce à Dieu, nous voulons que toute la gloire revienne au Seigneur. C'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. Et voilà, il est au-dessus de toutes choses. Merci, shalom, j'ai été témoigné dans le nom puissant de Jésus. Shalom la famille, je suis une sœur béninoise vivant au Bénin et je viens témoigner aujourd'hui de l'amour, de la gloire, de la bonté de Dieu dans ma vie. En réalité, j'ai connu Kanguka en 2019-2020 par le biais d'une tante qui nous envoyait chaque jour cela. Et j'avoue qu'au début, je n'y avais pas taillé d'importance, je n'écoutais pratiquement pas, mais avec le temps, j'ai commencé par l'écouter. Et c'est vrai que je l'écoutais sporadiquement, mais j'ai ressenti quand même l'impact dans ma vie. J'ai pris goût, j'ai commencé par m'habituer à cette écoute quotidienne. Quoique parfois, je ne respectais pas, mais c'était beaucoup mieux qu'au début. Et avec le temps, je me suis imprégnée de la devise de Kanguka, qui est de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu et
je partageais également autour de moi. Je viens témoigner aujourd'hui de la gloire de Dieu parce que j'ai été guérie des pertes blanches odorantes. J'avoue que je n'ai pas réalisé à quel moment j'ai eu cette guérison-là parce que je traînais cette maladie depuis 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que j'avais ce malaise-là qui m'empêchait réellement d'être à l'aise quand je sortais parce que ça dégageait. Il y avait des périodes où ça venait, ça partait, ça venait, ou parfois c'est presque tout le temps, j'avais ça, mais je n'ai pas réalisé à quel moment réellement j'ai été guérie parce que, et comme c'était parfois de façon aléatoire que ça venait, je me disais que peut-être ça allait revenir, mais sur un bon moment là, j'ai été vraiment guérie sur une très longue période. Je n'ai plus jamais ressenti ça. Je veux remercier l'Éternel. J'avoue que je priais durant les prières de samedi, je demandais à Dieu de me guérir, surtout quand Monsieur Christ appelait le nom de la maladie, je priais, je disais que je voulais la guérison et j'ai été guérie au nom de Jésus. Je sais que plus jamais je n'aurai cette maladie. Également, j'ai été guérie des maladies des ongles. J'avais des problèmes, donc à chaque moment, à tout temps, j'avais des ongles qui se gâtaient à cause peut-être de l'eau, je sais pas, mais ça se gâtait. J'arrivais pas à mettre la main dans l'eau et ça me faisait mal, ça gonflait, ça c'était douloureux et c'était un peu difficile en tant que femme d'avoir des ongles comme ça. Donc j'ai été guérie et je ne sais pas à quel moment j'ai été guérie parce que effectivement il y avait des produits qu'il fallait utiliser sur ces ongles-là, mais que je n'utilisais pas, c'était là parce que quand tu utilises à un moment donné, tu vas forcément mettre la main dans l'eau et je n'utilisais pas, j'avais tout laissé et je réalise que le Seigneur m'a totalement guéri. Je suis vraiment étonnée quand je regarde mes ongles. Je remercie l'Éternel pour vraiment de s'être manifesté dans ma vie de cette manière. Mais j'avoue que je n'étais pas satisfaite du témoignage. Je demande pardon à Dieu. J'avais témoigné parce que je recherchais le fruit des entailles après 8 ans sans avoir eu à concevoir à nouveau. J'avais eu un enfant, mais après 8 ans, je voulais quand même retomber enceinte et ça s'est fait vraiment très rapidement. Très rapidement, sur un laps de temps, moins d'un an, au moins 2 mois, je priais ardemment. Juste sur moi, j'ai prié ardemment, j'ai demandé à Dieu que je voulais au cours des prières de samedi. Je n'ai pas manqué une prière, je priais vraiment pour avoir ce fruit des entrailles, pour avoir un enfant. Et vraiment, le Seigneur m'a gratifié. Je l'ai remercié. J'ai fait un témoignage. Merci Seigneur de m'avoir donné cet enfant. Et c'était en 2023 que j'ai eu l'enfant. Et je remercie Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour sa vie. Elle se porte bien. Merci Seigneur, je viens encore remercier Christ et toute sa famille pour cette initiative de Kanguka qui bénit les familles, qui fait vraiment le bonheur de nombre de familles dans le monde. Aujourd'hui, ça s'est répandu dans le monde entier et tout le monde en parle. Les gens se répandent, les gens reviennent à Dieu. Merci pour cette initiative, que l'Éternel bénisse sa famille, puisse l'Éternel l'assister encore dans cette mission, afin que plus de vies soient impactées. Shalom, c'est témoigné. Je suis Camerounais vivant en République tchèque. J'ai reçu Kanguka de ma maman en début 2023 et depuis lors j'écoute chaque jour. Kanguka a beaucoup fait dans ma vie. J'ai beaucoup de témoignages. Je demande pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné. Je viens aujourd'hui témoigner par rapport à la croisade qui s'est passée au Gabon, qui s'est déroulée ce samedi. Je n'y étais pas personnellement, mais j'ai regardé sur YouTube et j'ai traversé un moment de découragement spirituel. Mais il y a eu un moment dans la vidéo où il y avait je sentais comme les ténèbres qui sont descendues sur le stade. Et là, Christ, au lieu de se décourager, il a élevé le nom du Seigneur en disant qu'il est fier de Jésus, que Jésus ne l'abandonne jamais, même quand tous les hommes l'abandonnent, que Jésus est l'alpha et l'oméga, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a ensuite cité le psaume qui dit que ta bonté vaut mieux que la vie, que mes lèvres chanteront tes louanges. Il a même entonné un chant de louange. Ensuite, il a fait un appel au salut et des milliers de gens ont levé la main et des centaines ont couru vers la tribune. Il a ensuite fait une prière pas du tout ordinaire que ces gens ont répété sans avoir honte. Ô Seigneur, seul ton esprit peut changer les circonstances en si peu de temps.
de ces ténèbres qui couvraient le stade à des milliers d'âmes sauvées. Seul ton esprit peut encourager l'homme de Dieu Christ de prendre un tel risque de faire l'appel au salut avant même qu'il n'y ait eu de prière de guérison. Au moment même du découragement, il a compté seulement sur la puissance de ton sang et tous ont humilié Satan. Sans miracle, sans signe, sans prodige, seulement par la parole, la puissance du Seigneur Jésus. Je viens témoigner pour dire que cette scène-là de la croisade m'a fortifié vraiment et je suis sorti de mon découragement spirituel. Je sens de nouvelles forces, une nouvelle paix, une clarté d'esprit. Je sens la puissance, la miséricorde de Jésus notre Père. Et je viens encourager toute personne qui se sent découragée de croire que la bonté du Seigneur vaut mieux que la vie, de croire que son sang est tout puissant et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je bénis le Seigneur, je prie le Seigneur de bénir Christ, toute sa famille, tous les partenaires, toute l'équipe et tous ceux qui témoignent. Je glorifie le Seigneur Jésus. À lui soit la gloire, la puissance, l'honneur pour toujours. J'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, bonjour tout le monde, je vais donner mon témoignage. Je suis une Camerounaise mariée au Gabon. J'ai perdu mon mari depuis 2014 et depuis que mon mari est mort à l'âge de 48 ans et depuis que j'ai perdu mon mari, il m'a laissé avec 4 enfants. Mes parents m'ont jeté dehors. Beaucoup de persécutions, toujours malade. Je suis malade aujourd'hui, je suis malade demain, je suis malade aujourd'hui. Vous-même vous connaissez, quand tu es veuve dans un pays, tu n'as pas de moyens. Dieu merci, tous mes 4 enfants ont déjà le bac et par la grâce de Dieu, je sais qu'ils vont trouver le travail. J'ai connu Kangoka en 2021 et une fille qui venait se coiffer dans mon salon. Chaque fois, tous les jours, elle m'envoyait les audios et quand elle m'envoyait, j'effaçais. Quand elle m'envoyait les audios de Kangoka, j'effaçais. Quand elle m'appelle pour me demander, maman, tu as écouté? Je dis oui. Parce que je ne savais pas, je me disais que tous les jours je vais à l'église, j'écoute, mais ma situation ne change pas. Un jour, c'était en 2022, j'ai dit à une fille, télécharge-moi un peu l'émission de Kangoka, là, elle a téléchargé. Tous les jours, j'écoutais les audios, j'écoutais les prières de samedi. Janvier 2023, je suis tombée malade. Je suis partie au Cameroun, je suis allée à l'hôpital. À l'hôpital, on a fait tous les examens, on n'a rien vu. Je suis revenue au village. Je suis partie chez les Noirs. J'ai fait 4 mois, on n'a rien vu. Je suis revenue au Gabon. Au Gabon, en 2 semaines, mon ventre a gonflé. On m'amène dans tous les hôpitaux, on me refuse. Et quand j'ai commencé à écouter les prières de samedi, chaque fois que j'écoute les prières de samedi, je crache, je vomis, je crache, je vomis, je crache, je vomis. Un matin, les enfants m'amènent à l'hôpital général, on m'accepte à l'hôpital. Là-bas, à l'hôpital général, tous ceux qui étaient hospitalisés avec moi, beaucoup sont morts. Parce que nous tous, on avait les ventres ballonnés, les pieds, les mains maigrisses, que quand on arrive, on ne peut même plus savoir que c'est moi. Mais moi, je dormais avec Kangoka. Je me réveille avec Kangoka. Je mange avec Kangoka. Tout ce que je fais avec Kangoka, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vous assure, je suis sortie de l'hôpital général après 6 mois. Je mange toujours avec Kangoka. Je dors avec Kangoka. Je me réveille avec Kangoka. Dernièrement, quand j'ai regardé, on dit que Christ va venir au Gabon. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit Seigneur Jésus. Quand je vais seulement, mes yeux vont s'ouvrir comme ça là. Je regarde, je vois l'homme de Dieu. Je sais que tous mes problèmes vont finir. J'étais parmi les gens qui étaient venus au stade à 8 heures. C'était le 6 juillet. 8 heures, j'étais déjà au stade. Et pourtant, la croisade commençait à 16 heures, 8 heures. Avec tous mes enfants, on était déjà au stade. Quand l'homme de Dieu est monté sur le podium, parce qu'il y avait d'abord la chorale, après la chorale, on a présenté que l'homme de Dieu vient.
Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé l'homme de Dieu que je vois souvent à la télé, que je vois souvent par le téléphone, YouTube, partout. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu. J'ai commencé à cracher. Je n'avais plus la force. Les gens m'ont soutenu. J'ai dit amenez-moi au WC. Les gens m'ont soutenu, on m'a amené au WC. Après, on m'a donné une bouteille d'eau quand je suis venue m'asseoir. Depuis la croisade du 6, je me sens bien. Je ne suis plus malade. Je suis guérie. Je ne sens plus rien. Je ne sens plus aucun malaise. Je suis déjà bien, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est Dieu qui a envoyé son serviteur. Parce que, en écoutant seulement, moi, s'il n'y a pas l'audio de Kanguka, je ne dors pas. C'est déjà devenu comme la nourriture pour moi. La maison là où je loue, il y avait les rats partout, les cafards. Mais depuis que je dors avec l'émission de Kanguka, il y a plus de rats dans ma maison. Il n'y a plus de cafards dans ma maison. Il n'y a plus de moustiques dans ma maison. Au peuple de Dieu. Je vais dire quoi, laisser quoi. Si je commence à raconter, on va arriver jusqu'à demain. Mes frères et sœurs, les Kanguka. Ne laissez pas. C'est Dieu lui-même qui parle à travers cet homme. C'est Dieu même qui l'a envoyé. C'est un homme de Dieu parce que quand tu écoutes et tu mets en pratique ce que l'homme de Dieu nous dit à travers les paroles, tu n'as pas de problème. Je remercie d'abord Dieu qui t'a inspiré. Je te remercie, Christ. Je dis merci à ta femme. Je dis merci à tes enfants. Je dis merci à tous ceux qui travaillent avec toi, les partenaires, tous ceux qui supportent ton œuvre. Parce que c'est grâce à eux, grâce à leurs moyens, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs, je suis une sœur burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner au nom du Seigneur. Je connais Kanguka par le bien-être de ma grande sœur. À chaque fois qu'elle me parlait de Kanguka, je ne l'écoutais pas. Et un jour, elle m'a appelé. Elle dit petite sœur, viens, on va prier. Et je suis allée. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à écouter les témoignages. Et après les témoignages, le serviteur disait, il y a une femme qui vient de passer 8 ans qui va concevoir. Et le Seigneur, je reçois, Seigneur, c'est moi. Et en disant ça, j'ai commencé à taper mon ventre, à vomir. Il y a une voix qui me disait que c'est pas encore fini. Tu vas vomir tout ce que tu as vomi, tout ce qu'ils t'ont donné à manger. Tu vas vomir tout. Et je criais. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur pour ma délivrance. Depuis ce jour, j'écoutais Kanguka chaque samedi. Et un autre samedi, dans la prière, le serviteur disait qu'il y a une femme qui est enceinte, qu'elle pose les mains sur le ventre. Il prie pour elle. Et j'ai posé ma main sur le ventre. Et j'ai dit Seigneur, je reçois, c'est moi. Et après la prière, j'ai fait un test. Et c'est sorti positif. C'était tellement joie que je voulais voir mon bébé à combien de semaines. Et je suis allée faire une échographie. Et ils m'ont dit, le bébé a 7 semaines, 2 jours. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur en tout cas. À Dieu dans Kanguka. Croyez, rien n'est impossible à Dieu. Moi, tu me lamentais. Tu pleurais jour et nuit. Mais voici aujourd'hui devenue une mère. Mais voici aujourd'hui devenue une maman. Donc, croyons en Dieu. Merci Seigneur. Merci Christ. Que Dieu te bénisse. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, je viens rendre témoignage. Seigneur, pardonne-moi que je suis à retard. J'ai connu Kanguka à travers un tonton qui m'a donné cette application, mais j'ai commencé à écouter depuis 2016. Je suis à la recherche d'enfants. Je cherche un enfant, j'ai fait 5 ans de mariage sans enfant. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka, je priais. Des fois je me décourage, je laisse.
Ça fait un temps, je recommence encore à écouter. Bon, maintenant, le Seigneur m'a béni. Il m'a donné une fille aujourd'hui. La fille, mon enfant, j'ai un bébé. Donc, je suis en retard pour le témoignage. Que le Seigneur me pardonne. Que le Seigneur me pardonne pour ça. Donc, c'est ça, je suis venu rendre témoignage. Mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Écoutez, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il va nous bénir tous. Que tout le monde lui glorifie. Même si aujourd'hui, tu n'as pas eu pour toi, demain il le fera. Donc, le Seigneur est là pour nous tous. Moi, je ne croyais pas. Un jour, je vais trouver enfant. Tout le monde incité et critiqué. Mais je dis, je crois à mon Seigneur. Grâce à l'application Kangoka, grâce au Christ aujourd'hui, j'ai une petite fille. Je rends gloire à Dieu. Et je bénis l'envoyé du Seigneur. Je bénis tous ceux qui l'aident à prier pour nous. Que Dieu les bénisse tous. Je les remercie. Que Dieu renforce votre force. Que Dieu renforce votre foi envers nous, au Seigneur. Merci beaucoup. Shalom. Shalom à la grande famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant dans la ville de Douala et je voudrais passer mon témoignage. Il est vrai que c'est dur de passer un témoignage parce que je voudrais même déjà demander pardon à Dieu parce que il y a longtemps j'aurais dû passer ce témoignage, mais chaque jour je remettais à demain. Alors j'ai connu Kangoka en 2021 quand j'ai eu ma grande sœur qui est tombée malade et on a voulu faire une union de prière. Une autre de mes sœurs nous a toutes demandé de prier via Kangoka. J'ai réellement pas hésité à télécharger et à commencer à écouter. Il faut dire que ça faisait 9 ans que j'étais à la recherche d'un enfant, ayant déjà, je tiens à le préciser, ayant déjà un enfant qui avait 9 ans. J'ai tout fait comme on le dit souvent. J'ai été voir des tradipraticiens, j'ai fait 2 FIV, mais rien n'y a fait. Je me suis accrochée à Kangoka et le Seigneur a entendu, a écouté mes prières. Je suivais Kangoka et je continuais à suivre. J'écoutais les enseignements, j'écoutais les témoignages, les prières du samedi. J'écoutais tous les jours et il faut dire que ça a renforcé beaucoup ma foi. Et j'ai pas eu de manifestation. J'ai rien eu. À chaque samedi, je posais toujours ma main sur mon ventre et je demandais la miséricorde du Seigneur, qu'il se souvienne de moi, qu'il jette son regard compatissant sur moi. Et un jour, et toujours est-il que j'aurais dû voir mes règles le 13 d'un mois de l'année de 2023. Le 9, j'ai commencé à avoir des douleurs prémenstruelles, c'est-à-dire mal au bas du dos, au bas-ventre, les seins sensibles. En écoutant les témoignages, j'ai dit au Seigneur, quels qu'en soient les douleurs ou les symptômes prémenstruels que j'aurai ce mois-ci, je ne vais pas saigner. C'est-à-dire, je l'ai dit comme ça, que ce mois-ci, je crois que ce mois-ci, je refuse de voir mes règles. Le 10 est passé, le 11 est passé, le 12, le 13 où je devais voir mes règles. Ce jour est aussi passé. Je ne lâchais pas avec les prières, je ne lâchais pas avec Kangoka, matin, midi, soir, après soir. C'était mon pain quotidien. Une semaine est passée, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens de sang, d'état HCG qui se sont avérés. Le taux était élevé, donc
Ça témoignait d'une grossesse. J'ai fait le test de grossesse qui est sorti positif. J'ai fait une échographie et la grossesse a été confirmée. Il est difficile, je le redis, de témoigner, mais il a été aussi difficile, davantage difficile pour moi parce que la grossesse s'est certes bien passée, mais au 7e mois, on a détecté une tachycardie chez mon enfant, l'enfant que je portais. On a commencé avec une batterie des examens pour chercher les causes de cette tachycardie. Tachycardie, c'est-à-dire le cœur de l'enfant qui bat rapidement. J'ai eu peur dans un premier temps, mais après je me suis dit non, ça c'est le diable qui veut me distraire. C'est vrai que la peur n'est jamais bien loin, mais je me suis accrochée. Je crois que cet enfant s'est aussi accroché, et ce par la grâce de Dieu. On a sorti l'enfant parce qu'on ne pouvait pas attendre la fin de la grossesse. On avait tout le temps peur que l'enfant, son cœur s'arrête de battre tellement ça battait vite. Non, à 35 semaines, on m'a fait une césarienne. On a sorti un enfant, un garçon de 3 kg 100 qui se portait physiquement bien, qui n'est pas allé en couveuse. Tout s'est bien passé. J'ai fait 6 jours à hospitaliser, comme d'habitude dans les cas de césarienne, du moins au Cameroun. Sortie de là, je veux dire que cette idée ne me quittait pas. Est-ce que cet enfant, est-ce qu'il va bien? Est-ce que ce cœur... Parce qu'après, il faut dire que j'ai pas eu un suivi après avoir accouché, le suivi de l'enfant pour voir ce qu'il en était de ce cœur qui battait. Bon, j'ai pris sur moi parce que je suis personnel de santé. Une semaine après, j'ai pris sur moi, je suis allée consulter un cardiopédiatre avec l'enfant. La tachycardie était toujours là. On a mis l'enfant sur un protocole médicamenteux. Il devait prendre des médicaments pour baisser le rythme cardiaque. On faisait les examens, les ECG toutes les semaines. Bon, l'enfant a 1 an et demi aujourd'hui. Ça fait 4-5 mois qu'on a arrêté les médicaments parce que son cœur battait déjà normalement. Il faut dire que tout ce qui a suivi l'accouchement, certes m'a perturbée, certes ne m'a pas forcément permis de tout de suite témoigner. Mais il y a peu, ma soeur m'a demandé, mais est-ce que finalement tu avais témoigné? Je lui ai dit non. J'ai un peu l'impression qu'il est tard. Elle m'a dit non, il n'est jamais tard. On a toujours besoin de ces témoignages. Il n'est jamais tard. Tu peux encore témoigner. Ça sera toujours bien pour quelqu'un d'écouter ce témoignage-là et de renforcer la foi de ceux qui écoutent. J'ai dit d'accord. Je pense qu'il est temps que je le fasse. D'où ce témoignage, je demande pardon au Seigneur parce que même si au fond de moi je savais que cette maladie était là pour me déstabiliser, j'ai quand même laissé qu'elle me déstabilise un petit peu, mais je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur car il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas lâché. Voilà 1 an et demi et plus, en comptant les 9 mois de grossesse, qu'il est avec moi tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Je m'accroche aux prières de Kanguka, je m'accroche à la prière en général. Et je tiens à dire merci à cette émission. Merci à Christ qui, au travers de cette émission, nous permet de garder la foi, de pouvoir compter sur ces prières-là pour affermir notre foi. Je dis merci à tous les intercesseurs, merci à sa famille, merci encore. Shalom, voilà mon témoignage. Bonjour les frères et les sœurs en Christ. Je suis togolais. Je souffrais énormément d'une maladie appelée ulcère de ventre gastrique.
tellement que j'ai bu les médicaments, tellement que j'ai couru de gauche à droite pour chercher des remèdes, tellement que je me suis privé de manger du piment, akma, et puis tout ce qui est comme aigre, le riz mal préparé, des sauces fermentées, et c'est comme ça. À chaque instant, je faisais tout pour vraiment éviter d'être frappé par les ulcères. Et quand les ulcères m'attaquaient, c'est pour 3 mois de douleur au ventre, jusqu'à ce que je fasse des petits jeux, me coucher d'une manière ou d'une autre. Mais quand je me suis mis à écouter Kanguka depuis les années 2019, quelquefois ça part, quelquefois ça revient, mais à un moment donné c'est parti. Dans les années 2022, 23, 24, et je n'ai pas vite constaté que je ne souffre plus des ulcères. Donc, à un moment donné, j'ai vu que je mange le piment, je mange à quoi et je n'ai pas de douleur gastrique. Pourquoi? Et c'est là que je réalise que vraiment j'ai été guéri en écoutant seulement des prières de l'émission Kanguka. Et Jésus a intervenu et il m'a guéri. Même quand je prenais la moto pour rouler, est-ce qu'il y a des escaliers? Je reviens, j'ai tous les problèmes du monde. Mais c'est moi qui roule la moto et je m'en vais de gauche à droite sans avoir de douleur. Que le Seigneur bénisse l'émission Kanguka. Que le Seigneur bénisse Christ et qu'il le fortifie chacun dans son ministère. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié et témoigné. Amen. Bonsoir, je m'appelle Bertie, je suis à Libreville, au Gabon. Je viens pour faire un témoignage. Je demande pardon à Dieu, à l'Éternel, parce que je devais faire ce témoignage il y a bien longtemps, il y a quelques mois. Je voyageais, je suis revenue en province. Et là-bas, j'avais un peu de difficulté de connexion. Je suis rentrée. J'avais mal ici au moins 4 à 5 mois. J'avais mal au pied. Je traversais la rue pour aller emprunter un taxi. J'ai eu un craquement au niveau du genou et je suis tombée. Les gens m'ont relevée pour m'aider à aller monter dans la voiture. Pour partir de là où la voiture m'avait laissé pour arriver à la maison, j'avais très mal. J'ai transpiré à grosse gouttes. J'avais du mal à tenir sur ce pied. Et je suis arrivée à la maison, j'ai essayé de masser, mais ça ne tenait pas. Et ça a perduré pendant des mois. Au moins pendant 2 à 3 mois. Et je continuais, je priais. Déjà, j'étais connectée. À chaque fois, je priais avec Kanguka. Et un soir, pendant que j'étais sur mon lit, j'ai mis mes écouteurs, je commençais à prier avec Kanguka. Et il a demandé de mettre la main sur le pied gauche. J'ai mis ma main sur le pied gauche. J'ai continué à prier. Et il a dit qu'il y a une personne qui a mal au pied gauche, qu'il mette la main là, à ce pied gauche, et qu'il continue à prier, il sera délivré, il sera guéri. Et je continue à prier, et je ressentis la chaleur à mon pied gauche. Le pied que je n'arrivais plus à plier. J'ai plié mon pied, je l'ai tendu, j'ai plié, je l'ai tendu, je disais gloire à Dieu, je suis guérie. Et après, il a dit encore une femme qui ne voit plus ses menstrues et qui n'ait pas peur, ses menstrues vont revenir. J'avais fait 1 mois sans voir mes menstrues. Au 2e mois, j'ai mis ma main au bas-ventre, j'ai commencé à prier. J'ai mis ma main au bas-ventre. Donc, le lendemain, en matinée, quand je me lève, je m'avais à la douche, je me soulageais, mes menstrues sont arrivées. Pourtant, ça faisait 2 mois que je n'avais pas vu mes menstrues. J'ai dit gloire à Dieu. Je disais, je vais témoigner des merveilles de Dieu. Vraiment, Kanguka, c'est la vérité. Il suffit d'avoir la foi et prier en vérité. J'ai prié et Kanguka, avec la prière, Dieu a exaucé mes prières à travers l'émission de Kanguka. J'ai béni Kanguka, j'ai béni tous qui sont avec Kanguka et j'ai trouvé la guérison. Aujourd'hui, j'arrive à m'appuyer sur ses pieds, je peux sauter et je vois mes menstrues régulièrement. Je bénis Dieu, je bénis l'Éternel. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise
Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie en ce jour. C'était la nuit d'avant-hier. J'ai suivi l'enseignement sur les 8 veilles, bien-aimés. J'ai écouté la parole et j'ai dit merci à l'homme de Dieu pour tous les enseignements qu'il ne cesse de nous donner. J'ai suivi les enseignements sur la parole. J'ai écouté tous les enseignements. En bref, je le suis chaque soir pendant les veilles de la nuit, à partir de minuit. C'est-à-dire, je fais de ça ma nourriture, je fais de ça ma nourriture spirituelle. À partir de minuit, je prie avec et j'ai été délivré. J'ai dit merci à Dieu parce que j'ai été délivré, bien-aimé. Je souffrais de nerfs sciatiques, des nerfs sciatiques qui me prenaient du côté droit. A dit, je ne parvenais même pas à marcher. Je ne parvenais pas à marcher. Je suis les enseignements. Je suis les prières de tous les samedis. Et je viens dire merci, c'est à l'homme de Dieu qui ne cesse d'œuvrer pour nous, qui ne cesse de se sacrifier pour nous montrer le chemin. Parce que j'ai été libérée. J'ai été libérée après avoir écouté cette prière. J'ai été libérée. J'ai senti une faiblesse qui s'est abattue en moi après la prière. Je faiblissais mes sœurs, je faiblissais mes frères. Je savais pas. À un moment donné, je me suis retrouvée en train de livrer un combat dans ma chambre. J'ai livré un combat spirituel dans ma chambre. Mais j'ai été vaincue parce que j'ai invoqué le sang de Jésus. J'ai invoqué le sang de Jésus. Le sang de Jésus a combattu pour moi et j'ai remporté la victoire. Et je me sens bien. La douleur est partie. C'est pour cette raison, mon Père, mon Roi, je viens sceller cette délivrance dans le précieux sang de Jésus. Et je viens lui dire merci. Merci Christ. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Parce que tu sers un Dieu des impossibilités. Oh Yahweh, je viens te dire merci Seigneur. Merci Jésus. Et je scelle ma délivrance dans le précieux sang de Jésus. Et je viens dire merci à Christ. Merci à sa femme et ses enfants pour tout ce qu'elle ne cesse de faire pour cet homme de Dieu. Et que la grâce du Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob se repose dans leur vie. Je viens te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant en France. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu a encore fait. Ça fait plusieurs semaines que je n'allais pas bien. Ça a d'abord commencé, en fait, déjà dans un premier temps, j'ai connu Kanguka grâce à ma mère et ma sœur. J'écoutais, mais je n'étais pas régulière. Honnêtement, je n'étais pas régulière. Et ça faisait plusieurs semaines que j'avais d'abord commencé à avoir des picotements au niveau de mon sein, le sein gauche. Après ça, ça a commencé par après ça a suivi par des étouffements, des palpitations. Quand je me levais, j'étais en tachycardie. J'avais le cœur qui battait super vite, tellement que j'ai fait plusieurs tours aux urgences. On m'a fait des prises de sang, on m'a gardé en observation, ils ont fait plein d'examens. À chaque fois, ce qui revenait, c'était « mais madame, vous n'avez rien ». Ils disaient « bah non, ça se passe dans votre tête, vous n'avez rien ». Mais à chaque fois que je devais faire un effort ou me lever, j'étais en tachycardie. Donc aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'étais en chemin dans le train pour aller à une retraite spirituelle. Donc, dans le train, je me suis dit, bon, je vais écouter Kanguka. Et je suis allée regarder, je suis allée au pif dans les archives. C'était le samedi 15 avril 2023. J'ai choisi cette date-là au hasard. Et là, au bout du deuxième témoignage, il y a une dame qui explique exactement ce que j'avais comme symptômes. Franchement, dès que la dame a parlé, je me suis reconnue. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu as sauvé cette dame. Et tu vas faire pareil pour moi. Et je vous dis, ma délivrance a été instantanée. J'ai commencé à pleurer. Je n'arrivais pas à me contrôler. Mais, si vous voulez, ma guérison, je l'ai reçue même avant que Christ ne fasse la prière. Parce que j'ai commencé à avoir instantanément un changement au niveau de la respiration. Je pouvais me lever sans être essoufflée. Je pouvais changer de position sans être essoufflée. Et mais vraiment, la gloire à Dieu. Franchement, quand il y a Dieu dans ton cœur, accrochons-nous à la prière. Shalom, je témoigne.